Bonjour tout le monde, alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui une vidéo de présentation en fait, enfin peut-être pas de présentation, mais on va dire un petit peu de découverte de nouveaux produits Bosch Pro qui débarquent en fin d'année là. Et ils ont carrément fait une vidéo sur la chaîne YouTube de Bosch Pro en Allemagne. Alors j'ai déjà regardé pour info la vidéo complète. On va essayer de voir un petit peu tout ce qu'ils ont sorti. Franchement ils ont sorti pas mal de trucs. Ils ont sorti, alors, comme ça de tête, une nouvelle scie circulaire. Ils ont également sorti un nouveau aspirateur. Autre chose qu'ils ont sorti, c'était également une tronçonneuse, une sertisseuse, une défonceuse, une affleureuse. Franchement, ils ont sorti énormément de trucs. Bon, de toute façon, on va voir ça un petit peu au fur et à mesure de la vidéo. Alors, on va essayer de mettre la vidéo peut-être en plein écran, ça sera peut-être plus simple pour le visionnage. S'ils ont sorti aussi un nouveau laser en 18 volts, compatible également en 12 volts, de nouveaux enceintes, là on nous le montre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si, voilà la tronçonneuse dont je vous ai parlé, là on nous fait un petit débrief. Là il y a une petite affleureuse sur batterie en 18 volts, ça c'est pas mal. Pour ce qui est des prix, on n'a rien du tout. Là on a les références. Alors je vais essayer d'aller un petit peu plus vite. Alors, juste en gagnant un petit peu de temps peut-être. Tac, tac, tac. Donc là, on nous parle encore de la fleureuse. Là, c'est le nouvel aspirateur. Alors, juste pour faire une petite pause là-dessus, un truc que je trouve moi super bien sur cet aspirateur. Alors, c'est en fait qu'il y a un logement au niveau du corps de l'aspirateur pour ranger vraiment tout le tuyau. Ça, je trouve ça vraiment génial au lieu d'avoir vraiment d'improviser sur l'enroulement, enfin sur le rangement du tuyau, ça traîne tout le temps par terre, enfin, c'est une galère pas possible. Là, franchement, c'est hyper bien pensé, je trouve. Autre chose, c'est qu'il y a une poignée télescopique ici sur le côté. Et en plus de ça, bah, vous avez la possibilité de mettre les boîtes Bosch Pro, les sortimos. Vous avez la possibilité de les clipser directement sur l'aspirateur pour les transporter avec vous. Donc ça peut vous servir également de chariot pour vous déplacer. Ensuite, donc là on le voit un petit peu sur la photo, vous voyez, la poignée télescopique, un truc Bosch Pro, le décolmatage automatique. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors je sais pas s'ils vont en parler un peu plus longuement. Alors, si ils ont également sorti, ça existait quand même un petit peu avant, mais là ils vont vraiment à mon avis le démocratiser. Alors vous voyez ces petits forêts et alors il y a la version SDS Plus et la version SDS Max et c'est des nouveaux ouais, forêts d'aspiration béton pardon qui marchent avec une aspiration. Donc l'idée, alors on s'arrête rapidement là-dessus pour en parler. L'idée c'est vraiment de ne pas avoir la forme hélicoïdale au niveau de la tige filetée. Et lorsque vous êtes amené à percer en fait des trous hyper profonds, principalement, hein, c'est vraiment limiter les frictions, sachant qu'il n'y a pas toute la partie hélicoïdale qui est en frottement, enfin en contact avec le béton. Et de toute façon, ce qu'il faut savoir, c'est que la partie qui perce sur un forêt SDS+, enfin sur n'importe quelle forêt d'ailleurs, hein, c'est la partie, c'est tout simplement la pointe, et toute la forme hélicoïdale qui s'ensuit, ça ne perce pas, c'est vraiment fait pour évacuer la poussière et la matière qui s'accumulent. Et là, l'idée, c'est vraiment de laisser quelques trous. Alors, on le voit pas forcément sur la vidéo, mais là, il y a des petits trous au niveau de l'empreinte, au niveau de la tête, et ça permet tout simplement, en branchant une aspiration dessus, de venir tout simplement récupérer toutes les poussières qui s'accumulent lors du perçage. Et donc, de cette façon-là, on limite la friction et on augmente la durée de vie du forêt. Et puis le perçage se fait aussi un petit peu plus rapidement. Mais après, le truc, c'est qu'il faut juste avoir l'aspiration dessous. Et si jamais votre forêt est usée, vous avez la possibilité de récupérer en fait toute la partie aspiration et d'uniquement changer le forêt. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, on nous présente également une scie circulaire avec un nouveau système de rail. Alors, pour passer rapidement là-dessus, l'idée du rail, c'est tout simplement de pouvoir faire des coupes à la chaîne. Et dans le sens où vous avez une butée de profondeur que vous avez la possibilité de régler. Et le rail, c'est un rail qui, en fait, vous avez la possibilité de glisser directement la scie circulaire dans le rail et de déplacer toute la scie circulaire dans le rail. C'est pas un système qui se clipse dedans, donc vous n'avez pas la possibilité que le rail tombe. Donc voilà, c'est une scie circulaire. Après, pour ce qui est de la scie circulaire, il n'y a pas grande nouveauté, sincèrement. C'est vraiment de la scie circulaire qui est faite pour ce type de rail. Alors je sais pas s'ils sont intercompatibles, mais vous voyez un petit peu toutes les scies circulaires qu'ils ont également. Scie plongeante, il y a les scies circulaires, on va dire les plus haut de gamme. Après là, on est plus sur de l'entrée de gamme. Et la dernière ici, c'est pour la ferraille.
Alors mince, je me suis encore trompé. Tac. Donc là, ils vont en parler longuement de la scie circulaire et de parler un petit peu du rail en détail. Et après, si vous voulez plus d'informations, allez directement peut-être voir sur le site de Bosch Pro. Ils en ont peut-être fait quelques... vous avez peut-être quelques informations là-dessus. Tac, tac. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, on nous parle... Alors, de la scie sabre. Voilà, on nous dit qu'il y a d'autres lames Bosch Expert. Après, voilà, pas grand-chose de plus à dire là-dessus. Là, il y a une nouvelle petite affleureuse. Alors, je sais pas si on aura le temps de ça. Voilà, on la voit un petit peu là. Bon, bah, désolé, j'arrive pas à la faire arrêter dessus. Alors, si, peut-être là. Donc là, la petite nouvelle affleureuse également. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas les prix. Hein. Sincèrement, ça aurait été bien d'avoir les prix pour avoir une petite idée de ce que ça pourrait coûter. Après, généralement, comme Bosch Pro, ils sortent des choses qu'ils n'avaient jamais sur le marché. Ils sont, je trouve, principalement un petit peu plus chers que la moyenne. Après, à voir, hein, ça se trouve qu'il y aurait des belles surprises à ce niveau-là aussi. Donc, voilà, une petite affleureuse. Alors, il faut savoir qu'ils ont également une affleureuse en 12 volts. Là, on est en mode défonceuse, donc avec le corps pour venir défoncer. Alors, parce qu'ils ont une affleureuse et une défonceuse, hein, donc ils ont vraiment sorti pas mal de choses. Ah si, j'avais oublié d'en parler aussi. Ils ont sorti aussi une nouvelle lamelleuse. Tenez, ils vous la montrent là. C'est aussi sur batterie 18 volts. Pareil, je me demande combien ça peut coûter. Après, rien de bien particulier par rapport à d'autres marques, sincèrement. Hein, c'est vraiment Bosch Pro qui sort leur version. Après, ils ont même pas deux trois trucs en plus. C'est vraiment si vous êtes dans l'écosystème et que vous voulez pas forcément. Moi, par exemple, j'en avais besoin un coup et puis bah j'étais obligé d'en acheter une. Enfin, obligé non, mais j'en ai acheté une chez NL. Et vu que j'étais peut-être pas dans l'écosystème, j'étais obligé d'acheter les batteries avec. Mais bon, une fois que tu as les batteries, bah, tu es dans l'écosystème. Là, une tronçonneuse également en 18 volts, donc biturbo, forcément les moteurs Procore. Euh, Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Alors attendez, on avait. Ah si, les enceintes aussi. Ils ont sorti aussi deux nouvelles enceintes. Une un peu plus entrée de gamme et une là un peu plus haut de gamme, on dirait, parce que là on a l'écran quand même qui est avec. Je sais. Alors je crois qu'ils sont compatibles avec. Ah, je suis pas sûr. Hein. Je me trompe peut-être en disant ça, mais ils sont peut-être compatibles avec les manettes Sortimo, comme le font un peu Milwaukee avec leur pack out. Mais j'ai pas l'impression. Hein. Je pense que je me trompe. Mais c'est dommage en tout cas s'ils l'ont pas. Donc là, c'est les enceintes, voilà, bon, voilà quelques accessoires, nouveau Bluetooth, son peut-être, enfin sûrement un petit peu meilleur, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a d'autres accessoires. Non, là, il nous avait présenté un petit peu tous les accessoires. Alors, faut savoir que la vidéo est en allemand. Je sais pas si je l'ai précisé, donc je l'avais un petit peu visionné avant. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, là, on nous dit rapidement qu'ils ont voilà trois types de gammes différentes chez Bosch. Donc la gamme Bosch Expert, donc là où vous êtes vraiment sur le haut de gamme, une version Bosch Pro où là voilà, vous n'êtes pas forcément, vous êtes ni entre le très haut de gamme et puis ni entre le bas de gamme. Là vraiment vous avez une gamme professionnelle. Et là la gamme Bosch tout court, là où vous êtes vraiment sur un petit peu l'entrée de gamme chez Bosch. Donc voilà, c'est ce qu'il nous présentait un petit peu dans cette partie là. Ensuite, tac, on va passer. Ah si, attendez les gars, regardez. On utilise un petit peu une nouvelle ponceuse. Moi, je la trouve vachement futuriste. Je sais pas ce que vous en pensez. Franchement, je la trouve vraiment pas mal. Là, on nous donne directement la référence. Alors là, il y a peut-être toute l'aspiration. Je sais pas comment c'est fait. Là, la batterie aussi, une nouvelle forme. Parce que sur l'ancienne, le problème c'était que vous n'aviez pas possibilité en fait de voir l'indicateur de batterie. Là, c'est un petit peu plus simple, plus accessible. Franchement, je trouve ça pas mal. Elle m'a l'air assez futuriste. Moi, je trouve sympa perso. Là, on a peut-être les voyants de batterie également. Ou alors, c'est peut-être le niveau de ponçage, j'en sais rien. Ah, si, on a également un coupe-câble. Pour les électriciens, les gars du bâtiment. Et là, on nous présente la nouvelle certisseuse. Après, elle n'a rien de plus que d'autres certisseuses. Hein. Là, c'est vraiment leur gamme, etc. Avec leur mâchoire, les TH, principalement pour le multicouche, etc. Voilà.
Bon, après, franchement, il y a rien de plus que sur d'autres marques. C'est juste qu'ils se mettent dans l'écosystème parce que enfin, je pense qu'ils ont un gros retard au niveau de Milwaukee et qu'ils essaient vraiment de se rattraper parce que, mine de rien, ça manque un petit peu on va dire, en quantité d'outils chez Bosch. Là, pareil, des nouveaux lasers, un petit, un intermédiaire un autre en 12 volts, et puis là, on passe sur un autre en 18 volts. Voilà. Rapidement, alors, il y a aussi des détecteurs muraux qui sont sortis. Alors, j'ai dû voir une photo apparaître au cours de la vidéo. La vidéo, elle dure 43 minutes. Si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil de votre côté. Donc là, alors, là, ce que je retiens, mine de rien, c'est que ça reste. Il a l'air vachement compact, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je le trouve vachement petit. Vu comment il le tient en main. Donc, laser vert. Après, est-ce qu'il est plus petit que l'autre? Je sais pas, mais il m'a l'air quand même assez compact. Donc là, vous êtes uniquement sur 2 axes. Là, vous êtes quasiment sur tous les axes nécessaires. Et là, sur la gamme en 18 volts également. Et la gamme en 18 volts, faut savoir que, alors je sais pas si c'est fourni avec la vente. Alors, on va peut-être le voir au cours de la vidéo. Si j'avance un petit peu plus rapidement, c'est que, bah, en fait, vous avez la possibilité et de le mettre en 18 volts et avec un adaptateur de le faire fonctionner en 12 volts. Vous avez également un bouton économie d'énergie sur celui en 18 volts qui vous permet de tenir alors 26 heures avec le mode économie d'énergie et 20 heures d'autonomie avec une batterie Procore, je crois, 4 ampères. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc on a également la possibilité avec un adaptateur de le faire fonctionner en pile, ça existait déjà avant, compatible avec les récepteurs également, on nous dit. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc là on nous explique un petit peu les références rapidement. Hop. Et si, alors un truc qui est super bien les gars, c'est que là vous voyez vous avez un touchpad. Et ça c'est tactile, donc vous avez la possibilité de poser le doigt dessus et vous allumez en fait directement les lasers enfin les axes que vous comptez utiliser. Donc parce que ce qu'il faut savoir c'est que sur les anciennes, enfin sur toutes les versions de laser, bah, si vous vouliez switcher d'un mode à l'autre, bah, vous étiez obligé d'appuyer plusieurs fois sur le bouton. Et si vous vous trompiez, bah, vous devez recommencer le cycle jusqu'à tomber sur le bon axe. Là, l'idée, c'est vraiment de venir poser le doigt directement sur l'axe concerné. Enfin, sur la flèche qui pointe vers l'axe concerné. Et à ce moment-là, vous pouvez allumer sans avoir appuyé plusieurs fois. Et autre chose également, enfin l'avantage que j'y vois également, c'est que là c'est tactile. Et l'idée du tactile, bah, c'est que une fois que votre laser est réglé et que vous souhaitez changer d'axe après réglage, bah, vous étiez obligé d'appuyer sur le bouton. Et le fait d'appuyer sur le bouton, bah, ça avait tendance à dérégler le laser. Et là, pour le coup, une fois que votre laser est en place, juste avec le tactile, bah, ça vous évite de tout simplement de dérégler le laser. Là, vous voyez, il vous montre un adaptateur à pile compatible 18 volts. Donc là, ça c'est. Alors je sais pas si c'est fourni à la vente. Hein. Avec. Alors là, les gars, ils nous montrent un petit peu tout ce qu'ils ont sorti. Donc une nouvelle meuleuse sur batterie, le Bosch Go, le tournevis électrique, un démolisseur. Ça, je sais plus ce que c'était. Si c'est un kit, portable pour créer, en fait, pour une aspiration, tout simplement, je crois. Donc ça, c'était déjà sorti. Ça, on l'avait vu. Un aspirateur encore. Ouais, bon, voilà, ça, on connaît. Qu'est-ce qu'on nous a montré d'autre? Faites voir. Là, c'est les nouveaux lasers qu'on nous présente. De toute façon, les lasers, ça finit tout. Enfin, ça va tout. C'est uniquement des trucs. Des lasers verts. Il n'y a plus personne qui fait les rouges ou d'autres couleurs. Tout le monde est passé au vert. Donc voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. C'était vraiment pour vous faire un petit débrief. Enfin, vraiment, à faire un petit point sur un peu tout ce qu'ils ont sorti Bosch Pro. Et moi, j'ai trouvé ça un petit peu. Enfin, pas mal. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi j'aime bien regarder un petit peu toutes les nouveautés qui sortent et puis si vous voulez qu'on en fasse des vidéos et puis qu'on en parle un petit peu plus, n'hésitez pas à me le dire puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, au revoir tout le monde.